Bonsoir à tous, bienvenue dans le 7-8 Sport, l'émission consacrée à l'actualité sportive dans le département. Tout de suite, le sommaire de votre émission. Taekwondo, les championnats départementaux étaient organisés ce week-end au gymnase Paul Maillet de Trappes pour la deuxième année consécutive. 400 combattants se sont affrontés lors de la compétition. Les détails dans ce magazine. Aviron, nous recevrons dans cette émission Thomas Barouk, licencié au Cercle Nautique de Versailles, 2 fois médaillé au championnat du monde. Nous reviendrons sur sa carrière et ses objectifs olympiques cet été à Rio. Football américain, cette année, la section des moins de 16 ans des Templiers d'Élancourt, l'équipe de football américain de Saint-Quentin-en-Yvelines a été relancée. Les apprentis Templiers ont joué ce week-end leur premier match de la saison, reportage à suivre. Et puis l'essentiel de l'actualité sportive du département, nous parlerons notamment de l'élimination du FC Mantoue 78 en 16e de finale de la Coupe de France contre Nantes. Les championnats départementaux de taekwondo étaient organisés ce week-end au gymnase Paul Maillet de Trappes pour la deuxième année consécutive. Au total, 400 combattants se sont affrontés pour se qualifier pour les championnats de France. Les images sont signées à William L. Des coups impressionnants, des déplacements ultra rapides, le spectacle était au rendez-vous ce week-end au gymnase Paul Maillet de Trappes. Les championnats départementaux de taekwondo étaient organisés pendant 2 jours dans la structure. Une centaine de combats de 9 minutes étaient au programme. Cette coupe, elle est sélective pour la Coupe de France, donc qui se déroulera au mois de mai au niveau national. Et dans chacune des régions de France, cette compétition a lieu entre novembre et février. Au total, 400 combattants âgés de 8 à 14 ans se sont affrontés sur les 2 jours de compétition. Ça me plaît parce qu'on peut donner des coups à la tête, on peut se défouler aussi. Tout ce que j'ai envie, c'est juste m'amuser. Je stresse au début un petit peu, mais quand je suis dans le combat, j'arrête de stresser et je tape. Pour certains, c'est vraiment une animation sportive, au sens où là, pour eux, l'enjeu, c'est pas spécialement de se qualifier, mais c'est déjà d'être présent. C'est déjà de participer et c'est déjà d'essayer de faire la meilleure prestation devant papa, maman, tonton et tata. La deuxième catégorie des participants, c'est vraiment de jouer la qualification parce que cette compétition s'inscrit dans un programme de formation et un calendrier sportif qui doit les amener sur les plus hautes marques nationales. Le taekwondo compte 15 600 licenciés en Île-de-France répartis dans une centaine de clubs. On ouvre à présent une page aviron avant de recevoir sur ce plateau Thomas Barouk, 2 fois médaillé au championnat du monde. Le 7-8 Sport vous propose un coup de projecteur. C'est sans doute la nouvelle pépite du Cercle Nautique de Versailles. À 16 ans, Arthur Lemaire, originaire de Plaisir, vise une place en équipe de France d'aviron. Le prodige a déjà remporté un titre de champion de France en 2013 et les régates de Versailles. Romain Respigny a pour le montage. L'équipe de France d'aviron pourrait l'accueillir dans les prochaines années. À 16 ans, Arthur Lemaire, licencié au Cercle Nautique de Versailles, est considéré comme un grand espoir de la discipline. Le rameur originaire de Plaisir s'est lancé dans ce sport en 2012. J'ai eu de la chance d'avoir un père qui a pratiqué ce sport quand il était plus jeune. Et ne trouvant pas de sport qui m'allait, il m'a redirigé vers ce sport-là qui m'a beaucoup plu. Depuis 4 ans, Arthur Lemaire collectionne les titres et marche sur les traces des grands noms du club comme Thomas Barouk, médaillé de bronze au championnat du monde en 2015. En 2013, j'ai été champion de France en 4 couple barré, avec un équipage de 4 rameurs avec 2 avirons chacun. En 2014, on a été champion des régates de Versailles, donc la régate qui se déroule ici dans le jardin de Versailles. Pour intégrer la sélection tricolore, Arthur s'entraîne 5 fois par semaine avec 10 heures de navigation. Des séances de renforcement musculaire sont également au programme pour le jeune prodige. Dans nos séances de musculation, on travaille à peu près tout le corps. On a des séances assez particulières, donc des séances pour travailler l'endurance, le travail de fond, donc avec beaucoup de répétitions, et des séances pour la prise de masse, donc peu de répétitions mais des gros poids. Ça devient une sorte de passion, on y va parce que c'est devenu une habitude, mais aussi parce qu'on sait qu'à la clé il y a peut-être un résultat. Des sessions qui pourraient porter leurs fruits le 30 janvier prochain pendant les championnats de France d'aviron, une compétition indoor programmée au stade Coubertin à Paris. On reste dans l'aviron. Après ce zoom sur Arthur Lemaire, nous recevons donc sur ce plateau Thomas Barouk, 2 fois médaillé au championnat du monde, 3 médailles d'argent au championnat d'Europe, 2 fois champion de France, et vous avez participé aux Jeux Olympiques de 2012 à Londres. Je ne me trompe pas dans votre palmarès? Non, c'est bon. Pour c'est bon, il est à jour. Ok, parfait. Nous recevons également sur ce plateau Denis Landard, le président du Cercle Nautique de Versailles. Bonsoir. Alors, avant de parler de vous, Thomas, une petite réaction par rapport à Arthur?
C'est une pépite également du cercle nautique de Versailles. C'est un jeune prometteur. Pour atteindre les objectifs qu'il s'est fixés, il va falloir qu'il continue à bien travailler et à être patient parce que le haut niveau, ça vient avec le temps. C'est un travail de long terme. C'est un jeune qui progresse, vous le voyez C'est progresser? un jeune qui progresse depuis quelques années. Je le vois s'entraîner, alors pas tous les jours parce que je suis pas mal absent ces temps-ci, mais à chaque fois que je viens au club et qu'on se croise, effectivement, je le vois travailler correctement, donc il est sur le bon chemin. Vous avez déjà ramé avec lui? Pas encore? Si, j'ai ramé avec lui une ou deux fois, je crois, cette année. Ouais. Et c'est une pépite également pour le cercle nautique de Versailles, c'est ce que je disais? Alors nous, on a besoin d'avoir un nombre de rameurs important. Ce qui compte, c'est de durer. Dans le sport, la question, c'est effectivement, on a du potentiel. Le potentiel, c'est une question importante. Mais on est un sport qui demande beaucoup de travail. Donc pour l'instant, il y a du potentiel, il y a du travail. Et on souhaite qu'il puisse travailler dans le temps, évidemment, en associant dans un sport qui est bénévole, qui est amateur, en associant les études et le sport, ce qui n'est pas facile toujours. Il représente l'avenir du Il club. représente un des éléments possibles pour l'avenir. Alors nous allons revenir sur votre actualité, Thomas, et on va surtout rentrer dans le vif du sujet tout de suite avec les Jeux Olympiques 2016 qui sont programmés à Rio l'été prochain. C'est un objectif, c'est l'objectif de la saison, vraiment, ou vous allez préparer le rendez-vous petit à petit? C'est clairement l'objectif de la saison. Il y a des étapes intermédiaires justement pour y parvenir. Mais c'est même au-delà de juste l'objectif de la saison, c'était l'objectif de ma carrière au moment où je me suis lancé dans l'aventure du haut niveau en 2009. J'ai fait les Jeux Olympiques j'ai fait les Jeux Olympiques de Londres en 2012, mais c'était presque inespéré, j'y croyais pas vraiment au début. Puis bon, j'ai réussi à y aller, donc forcément une fois qu'on y est, on n'y va pas pour faire de la figuration. Mais clairement, l'objectif c'était 2016 parce que je savais qu'il fallait du temps pour être prêt, pour être à son meilleur niveau. Et je pense que j'en suis pas très loin, même si on essaie toujours d'aller gratter dans les petites marges de progression qui restent un peu partout. Et comment prépare-t-on justement un rendez-vous comme celui-là? On mise tout sur ce rendez-vous ou est-ce qu'il faut passer par toutes ces petites étapes intermédiaires? Alors en fait, l'entraînement pour d'une saison olympique, il n'est pas différent d'une saison différente, d'une autre saison. Une saison classique. D'une saison classique. Il y a un certain nombre de rendez-vous qu'il ne faut pas manquer, notamment pour être dans le bateau qui va aller défendre les couleurs de la France aux Jeux Olympiques. Parce que le bateau est qualifié, mais les rameurs ne sont pas encore sélectionnés. Les rameurs ils seront sélectionnés au cours de la saison en fonction des performances qu'on va faire tout au long de la saison et notamment sur le championnat de France bateau court qui a lieu début avril. Et il y a également les championnats de France indoor aussi. Alors il y a les championnats de France indoor cette semaine. C'est l'une justement des étapes du chemin de la sélection. C'est l'une des performances qui est regardée. On a déjà fait un autre exercice de ce type-là au mois de décembre. Donc là, ce qu'on regarde, c'est vraiment un chrono, une valeur physique, mais où on s'abstrait de toutes les contraintes techniques. Donc c'est important, mais c'est pas l'étape primordiale. Denis Landard, on le prépare comment ce rendez-vous? C'est forcément pas un rendez-vous classique comme les autres. Alors, on le prépare. Non, effectivement, c'est pas un rendez-vous classique. Non, simplement, c'est une construction sur le très long terme. C'est pas une construction. Moi, je dirais, c'est une construction qui a commencé quand il avait 12 ans. Donc, c'est bien avant de réfléchir à l'objectif de maintenant. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est un sport où il y a beaucoup de travail. Donc, c'est d'abord de l'abnégation jour le jour. C'est-à-dire que les centièmes, comme dans tous les sports qui ont une valeur, j'allais dire, chronométrique ou une confrontation directe, les centièmes, ils se gagnent à l'entraînement, ils se gagnent à chaque entraînement. Ensuite, dans cette année olympique, il y a un élément qui, en tout cas je le souhaite, peut être vraiment important, c'est évidemment la sélection de la coque. Ça existe les autres années, mais quand on n'est pas dans la coque olympique, comme c'était le cas pour Thomas en 2014, il y a des bateaux non olympiques dans lesquels on peut aller faire des courses et on peut quand même s'exprimer. Là, cette année, s'il n'est pas dans le 4, évidemment, il n'est pas au jeu. Et ça, c'est extrêmement compliqué. Ce qui se passe quand même avec Thomas, c'est que depuis 2009, il progresse tout le temps. Il est en progression constante sur toutes les valeurs. Et évidemment, il s'est installé petit à petit comme vraiment un homme fort du bateau. Il avait, donc en 2014, il n'était pas dans le bateau. Il a reconquis sa place avec brio l'an dernier et il a montré en allant chercher une médaille de bronze qui était la première médaille en 4
depuis 2008 pour l'équipe de France. Il a montré qu'il avait vraiment apporté quelque chose à cet équipage. Donc, alors évidemment, il faut qu'il soit sélectionné. La sélection officielle, c'est le 26 juin. Hein. Donc les noms des gens qui vont encore le jouer. temps. Ouais, Donc il faut éviter les blessures également. Voilà, il faut éviter les blessures, c'est un risque. Donc il y a cette épée de Damoclès quand même qui est importante, mais on est finalement en 2012 c'était une bonne surprise. Là, il faut d'abord préserver ses capacités, son intégrité pour pouvoir assurer sa qualification. Très honnêtement, il est très très armé pour ça cette année et il y a beaucoup de confiance sur sa potentialité de le faire. Donc là, on est dans l'année de la confirmation pour Thomas. On est de l'année de la confirmation, clairement, oui. Et puis, c'est une année où, derrière, il y a aussi une considération très différente, c'est qu'il y a une médaille en France cette année au championnat du monde en 400 barreurs. Et donc, la question, c'est pas simplement d'aller au jeu. Parce qu'aller au jeu, c'est bien, mais c'est aller au jeu pour aller chercher une médaille. Et c'est évidemment ça l'objectif de l'année. C'est pas aller au jeu. Aller au jeu, c'est bien. Mais si on cherche simplement à aller au jeu et qu'on ne cherche pas à aller au jeu pour chercher la médaille, eh ben on ne fait pas assez, on ne s'entraîne pas assez, on n'est pas assez motivé. On est simplement là pour essayer d'avoir une qualification, un uniforme. Ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est d'aller chercher les médailles. Il vous met la pression en disant ça. Il me met la pression et non, il résume effectivement ce qui se passe tous les jours à l'entraînement parce que clairement sur une saison comme ça, on y pense plus que d'habitude. C'est-à-dire que quand ça fait mal et qu'on se demande pourquoi on est en train de se faire aussi mal tous les jours et qu'on n'a pas envie, la motivation elle revient assez vite quand on pense qu'on a une chance d'aller chercher une médaille olympique à la fin de l'année, quoi. Et physiquement, on se prépare comment pour ce rendez-vous ? Beaucoup de séances de musculation ? Physiquement, on se prépare, on s'entraîne une vingtaine d'heures par semaine effectives. Donc vraiment sur le bateau ou sous les barres de muscu ou en train de courir, de faire du vélo. On a un entraînement qui est assez diversifié avec une partie importante en musculation et beaucoup de kilomètres en bateau parce qu'on a besoin d'une finesse technique qui ne s'acquiert que kilomètre après kilomètre. Et ce bateau, vous allez le partager avec Thibaut Collard. Voilà, c'est important d'avoir une bonne cohésion avec son coéquipier Alors c'est important, c'est très important d'avoir vraiment confiance, mais profondément confiance, c'est-à-dire de ne douter à aucun moment des personnes avec lesquelles on rame dans le bateau, parce que voilà, s'il y en a un qui lâche, qu'on soit 2 ou 4, la course elle est finie. Donc on ne peut pas se permettre de douter. Avec Thibaut, ça se passe vraiment très bien. Et puis même au-delà de ça, dans le bateau A4 de l'année dernière, ça se passait déjà bien. Et on espère pouvoir capitaliser justement sur l'expérience de l'année dernière et en profiter cette année. Alors, les sélections ne sont pas faites, hein, encore une fois, mais voilà, c'est sûr qu'un bateau médaillé sur une année pré-olympique a quand même quelques cartouches de réserve et quelques billes d'avance sur d'autres bateaux possibles. Et vous misez tout sur ces Jeux Olympiques 2016 ou vous dites qu'il y aura peut-être d'autres échéances qui vont venir, notamment les Jeux Olympiques donc, de 2020 ? Actuellement, je me projette encore jusqu'en 2020. J'ai envie de continuer. Je pense que je peux encore progresser. Denis disait que j'étais toujours en progression. Effectivement, ça se voit, que ce soit sur le plan physique, sur le plan technique. Les chronos en bateau progressent d'année en année. Donc c'est sûr que pour l'instant, la motivation et l'envie sont toujours là. Donc je me projette jusqu'en 2020. Maintenant, voilà, il sera temps de faire le point après les Jeux Olympiques, en souhaitant que ça se déroule de la meilleure des manières possibles. Et puis on verra sur le projet qu'on me propose, l'envie qui reste. Mais a priori, oui, je continuerai jusqu'en 2020 pour aller faire un tour au Japon. C'est un pays sympa. Denis, je le disais tout à l'heure, Thomas a déjà participé à des Jeux Olympiques. Est-ce qu'il faudra miser... Enfin, il faudra qu'il emmagasine justement cette expérience qu'il a eue lors des derniers Jeux pour gagner justement cette année ? Oui, bien sûr, parce que les Jeux, c'est quand même un événement très particulier, donc il y a une pression médiatique. Hein. On est là aujourd'hui, par exemple, c'est vrai qu'on est un sport assez confidentiel, donc on ne parle pas souvent de nous. Et puis il y a évidemment cette envie de réussir on a quand même investi une énergie, c'est 12 entraînements par semaine quand même, c'est une énergie importante pour réussir ça. Donc il y a cette expérience, il y a aussi, ce qu'il a dit est très important je crois, c'est d'abord la cohésion de l'équipe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, de savoir travailler avec ses camarades, d'avoir construit le bateau
un an à l'avance, comme c'est un peu le cas. Donc, j'espère, moi, personnellement, que le bateau qui a fait le championnat du monde, qui a été médaillé, se poursuivra. Parce que ce qui a souvent pêché les années précédentes, c'est qu'on a remodifié le bateau au dernier moment. Et donc, on n'a pas installé la confiance pour les rameurs. Et moi, je crois que là, ils ont les armes pour pouvoir réussir ça. Ils ont vécu une pression importante, puisque des championnats du monde en France, évidemment, il y avait beaucoup de monde, il y avait beaucoup de pression, beaucoup d'envie. Ils ont réussi à sublimer ce moment-là. Et ça, c'est vraiment du capital confiance emmagasiné pour l'avenir. Dernière question, Thomas Barouk, nous sommes encore au mois de janvier. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on vous souhaite pour cette année? Quel serait le plus beau, qu'elle se déroule sans accroc, qu'on peut vous faire? parce que voilà, une bonne saison, c'est une saison sans blessure, c'est une saison où on peut s'entraîner d'un bout à l'autre sans que rien ne vienne la perturber. Pour l'instant, ça se passe bien. Voilà, il y a toujours une petite part de chance et d'imprévu dans la vie et donc dans le sport de haut niveau. Et quand tout est bien en ligne, c'est un plus. Merci à vous deux d'être passés sur ce plateau. C'était un plaisir de vous recevoir. Bon courage pour la suite de la saison et pour les Jeux Olympiques. Je pense que d'ici là, on prendra un petit peu la température juste à quelques semaines des Jeux Olympiques. On ouvre à présent une page football américain. C'est officiel, après un an d'interruption, la section des moins de 16 ans des Templiers d'Elancourt à l'équipe de football américain de Saint-Quentin-en-Yvelines a été relancée. Les apprentis Templiers ont joué ce week-end leur premier match de la saison contre les Quacks. William L pour les images. La section des U16 des Templiers d'Elancourt renaît de ses cendres. Après un an d'interruption, une team a été montée cette saison pour disputer les phases finales de la division territoriale, l'équivalent d'un championnat régional. On a décidé de relancer cette section parce qu'on voulait assurer la pérennité du club. Donc la pérennité du club, c'est d'abord les jeunes, pour ensuite fournir aux équipes seniors et créer la formation pour l'équipe élite. C'est comme pour les enfants qui vont à l'école, on les met à l'école tout petits pour apprendre plus vite, pour apprendre plus de choses. Au total, 40 joueurs se sont inscrits cette année dans la structure saint-quentinoise. Je suis du football américain déjà parce que j'adore le principe et le fait que ça vient des États-Unis et qu'on le mette en France. Le rugby, c'est esprit de compétition dans l'équipe, alors que le football américain, c'est une esprit d'équipe super joyeuse. Pour son retour, la section U16 a remporté une victoire 28-8 contre les Quacks d'Orsay ce samedi 23 janvier. Un résultat important, mais l'objectif est avant tout de former ces jeunes footballeurs. Bien sûr, tous les jeunes rêvent de finale. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'elle existe et qu'elle ait une reconnaissance. Ensuite, qu'elle passe, pourquoi pas, arriver au play-off, parmi les meilleurs de son département, de sa région. Puis après, on verra. On prendra chaque match, on prendra chaque semaine. Et puis, ça sera la cerise sur le gâteau. Et puis, si on va au plus haut, et ben, pourquoi pas, ça sera très très bien. Mais on construit. On est là pour construire. On n'est pas là pour avoir des titres tout de suite. On verra dans quelques années. Prochain match pour les apprentis Templiers le samedi 13 février sur le terrain des Dragons de Paris. Rugby zoom sur le club de Montigny-Bretonneux. On continue donc ce magazine par du rugby. L'équipe senior masculine de Montigny-Bretonneux pointe actuellement à la 3e place de première série. Pour nous parler du club, nous recevons sur ce plateau l'entraîneur de l'équipe Cyril Murier, Wendell Flory, le capitaine, et Jacques Moreau, le président. Bonsoir à tous les trois. Bonsoir. Alors je le disais précédemment, vous êtes 3e du classement à la 11e journée. C'est un classement prévisible. Vous vous attendiez à ce classement en ce milieu de saison? Prévisible, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'actuellement, en toute modestie, on est capable de jouer le haut de tableau de façon systématique en première série, vu les progrès de l'équipe. Maintenant, l'objectif reste d'être à la première place. Donc cette année ou peut-être l'année prochaine, on verra bien. Vous avez manqué ce début de saison contre Senlis, par exemple. Vous aviez perdu sur le terrain de Senlis lors de la 2e journée. C'est assez récurrent, du coup, pour Montigny-Bretonneux. Enfin, l'année dernière, vous aviez connu le même début de saison difficile. Finalement, cette année, c'est la même chose. C'est finalement ces résultats qui sont mauvais en début de saison qui vont plomber le reste de l'année. Alors, ça avait été clairement le cas l'année dernière, où un seul résultat avait suffi pour nous faire rater la première place. On a effectivement raté Senlis cette année, à peu près le même genre de match. Au-delà de ça, il y a 2 équipes assez fortes dans la poule. On a quand même perdu, on a perdu contre Coulommiers et contre Neuilly. Ce sont les 2 équipes avec qui on va jouer la montée. Mais c'est vrai que la petite différence, c'est qu'on n'est pas régulier et on a un match, tous les ans, on a un match qu'on perd, qu'on ne devrait pas. Wendell, comment expliquez-vous du coup ce début de saison au niveau des joueurs? Je ne sais pas. Vous ne savez pas du tout.
Ça peut être lié à un manque d'envie, un manque de préparation, je sais pas. Pas forcément le recrutement ou... Non, parce qu'on n'a pas de recrutement, on est vraiment un tout petit club, on essaie de construire plutôt, donc sur les joueurs qu'on forme, mais non, c'est plutôt un manque d'envie, un manque de préparation par rapport à ce premier match qu'on paye chaque année. Donc le groupe n'est pas forcément différent, Cyril Murier, des années précédentes. Vous avez fait quelques changements peut-être dans l'effectif? Des changements entre guillemets naturels par rapport aux garçons qui vont soit travailler à l'étranger, soit vont en province pour leurs études. On a quelques jeunes qui montent, donc on a quand même un petit vivier petit à petit qui va venir nous consolider. Oui, c'est que les joueurs ont fait pas mal de progrès, mais pour passer le palier suivant, il faudrait qu'il y ait une dimension physique plus sérieuses, qui se prennent davantage en main et qui soient plus acteurs sur leur préparation physique, qui nous permettrait de progresser techniquement et de faire beaucoup moins de fautes. Donc vous êtes actuellement à la 3e place, à 13 points de la première place, avec un match en moins. Oui. C'est fini pour la montée cette année? Non, c'est pas fini. C'est pas fini puisqu'on reçoit les deux équipes de Coulommiers et de Neuilly. Seulement, ça ne dépendra pas que de nous. C'est que même si nous gagnons ces 2 matchs, il faudra aussi que les 2 équipes trébuchent ailleurs. Donc c'est pas fini, c'est pas bien parti, mais c'est pas fini. Vous y croyez encore pour Gwendal? Pour la montée, j'y crois un peu moins, mais j'aimerais bien... Attention, on va vous sortir de l'équipe. Hein. J'espère pas, mais j'aimerais bien pouvoir jouer les phases finales en Ile-de-France cette année, donc finir dans les 2 premiers de la poule, c'est quand même notre objectif qu'on s'est fixé, avec les joueurs en cette fin d'année. Et comment gère-t-on du coup cette 2e partie de saison, en sachant qu'il y a un écart quand même assez conséquent avec le premier? On le gère comment du coup au niveau de l'effectif? On essaie à chaque match de les remobiliser, ou quel est votre rôle, Cyril Murier? On essaie déjà d'avoir le maximum de joueurs qui puissent parler le même langage sur le terrain, donc on essaie de faire un petit peu de turnover à mesure de nos possibilités. Mais nous, en tant qu'entraîneur, on ne se fixe pas absolument la montée ou autre, on essaie que les joueurs jouent le meilleur rugby possible, qu'ils soient le plus performant, le plus précis, qu'il y ait le maximum de maîtrise. Et les résultats vont découler tout seuls, mais c'est un travail un petit peu de fond qu'on essaie de mener. Et comment gère-t-on cette 2e partie de saison? On prépare déjà peut-être la saison prochaine en sachant qu'on a un retard de points, ou justement on va dire que tous les matchs doivent être âpres et disputés? Non, on est encore dans la saison. On a perdu d'1 point à 2 minutes de la fin à Neuilly-sur-Marne. Donc on est tout près de ces équipes. On est presque à leur niveau. Donc il y a quand même une chance. Il y a, comme le disait Gwendal, il y a un championnat Île-de-France, il y a un championnat de France où les 3 premiers sont qualifiés. Donc ça reste des challenges intéressants. Après, l'année prochaine se fera. On a une grosse équipe junior cette année, donc pas mal d'éléments intéressants montent l'année prochaine. Donc c'est vrai qu'on peut être très confiant sur le moyen terme, puisque, comme le disait Gwendal, nous on ne recrute pas, on forme. Et on a des équipes de jeunes à bon niveau depuis des années. Donc moi je suis convaincu que sur le long terme, forcément ça va se faire. Et c'est obligatoire la montée pour un club comme Montigny? C'est jamais obligatoire. Ou c'est du bonus? C'est jamais obligatoire. C'est tellement aléatoire. Une équipe simplement qui monte sur 10, c'est compliqué. Mais c'est vrai que ça serait une juste récompense d'un groupe qui est quand même de bon niveau, tous ces jeunes ont eu des très bons résultats chez les cadets et chez les juniors. Donc c'est pas obligatoire, mais ça serait un plus très intéressant. Par rapport au tout le projet qui est mis en place aussi, ça serait intéressant par rapport à ce projet-là, de projet de jeu qui est mis en place. C'est pas un projet de jeu qui est pour une année, c'est sur du long terme. On sent qu'il y a cette implication-là. Pour nous, c'est important de savoir qu'on va retrouver ces bases-là l'année prochaine et qu'on ne travaille pas dans le vide. Donc, pour nous, c'est important et qu'on sait quel projet on construit. Voilà, les joueurs le savent. Nous, on voudrait monter, on veut accéder à plus grande division. Pour nous, c'est important. Dernière question, Cyril Murier, il y a un match contre Pantin ce week-end, victoire impérative? Pantin, je crois qu'ils n'ont aucune victoire là, cette année, donc j'espère que oui, que le match va rapidement le plier et on va pouvoir travailler sur les petits détails qui nous font défaut encore et pour préparer les échéances un peu plus difficiles, puisqu'après on enchaîne Meudon, Stein et Coulommiers, donc on monte crescendo sur 4 matchs. On va essayer d'être efficace. Merci à tous les trois d'être passés sur ce plateau. Bon courage pour la suite du championnat. On passe maintenant aux autres résultats du week-end.
On commence cette rubrique résultats par la Coupe de France, fin de l'aventure du FC Mantois 78 dans la compétition. Les 100 et or yvelinois qui évoluent en CFA se sont inclinés mercredi dernier en 16e de finale au stade Aimé Bergel après prolongation 1-0 contre le club de Ligue 1 du FC Nantes. Le but a été marqué par l'Américain Alejandro Bedoya. On écoute les réactions des acteurs à la fin de la rencontre. On attendait vraiment les tirs au but. On avait réussi à les emmener en prolongation. L'objectif il était atteint. Après, ça j'ai joué à 5-10 minutes. Donc voilà, une erreur d'inattention contre les Ligue 1, ça paye cash. Et ce soir, on a été plutôt pas mal défensivement. Après, comme je disais, je regrette qu'il ait manqué un peu de folie. Ils avaient un super état d'esprit, ils ont donné leur maximum. Puis voilà, on a, à un certain moment, juste à la fin, on a eu un petit peu de chance parce que je pense qu'ils pouvaient nous égaliser. Mais bon, sur la vue du match, c'était mérité, mais absolument pas surpris par eux, au contraire. Pour ce match historique du FC Mantois 78, près de 5000 spectateurs ont assisté à la rencontre. On passe au rugby en Fédéral 3. Plaisir continue sur sa lancée. Les hommes coachés par Jean-Mi se sont imposés dans la douleur sur le terrain d'Évreux ce dimanche. Le score 10-9 pour les Yvelinois. Au classement, cette courte victoire a permis à Ris-Orangis de reprendre la tête du championnat à la différence de points devant Plaisir. Le prochain match contre Caen programmé ce dimanche sera très important dans la course à la montée. Toujours en Fédéral 3, mais cette fois-ci dans la poule 2, les Versaillais se devaient de réagir pour garder une infime chance dans la course pour le maintien. Et les hommes de la Cité Royale n'ont pu faire mieux qu'un match nul contre Boulogne-Billancourt. Le score 11 partout. Au classement, les Versaillais sont toujours derniers du championnat avec 4 points de retard sur le premier non relégable. La survie dans cette Fédéral 3 s'annonce donc compliquée. C'est la fin de ce 7-8 Sport. Merci d'avoir suivi. On se retrouve lundi prochain pour un nouveau magazine. D'ici là, passez une excellente semaine sportive. Très belle soirée sur TV Fil 78.